Désolé, on se voit beaucoup ce soir. Je vais être très bref, très bref. J'ai écouté Maxime, Nicole, donc qui était sur TPMP et Eric Drouet. Donc j'étais au courant d'ailleurs qu'ils allaient là-bas. J'ai eu Maxime encore hier au téléphone. Euh, pour les gens qui savent pas, hein, les gens qui pensent que personne se parle, vous vous trompez. Maxime, c'est quelqu'un que j'ai assez régulièrement au téléphone où on dialogue sur plein de choses parce qu'en fait, il a toujours plein de bonnes idées et il a un développement des choses que j'apprécie beaucoup. Euh, Ils ont très bien parlé. Ils ont très bien parlé. Chacun pourra dire ce qu'il veut. Je vois déjà des commentaires sur les réseaux qui sont encore à vomir, comme d'habitude. Mais bon, Eric et Maxime ont très bien parlé. Maxime a un peu plus parlé. Euh, Peu importe, on s'en fout d'ailleurs, plus ou moins, on s'en fiche de tout ça. Euh, Moi, je vais pas vous mentir, je trouve qu'il manque beaucoup. C'est des gens qui manquent beaucoup par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu faire. Depuis le début. Depuis le début, ils ont subi une médiatisation très compliquée, où les médias ont fait tout ce qu'il fallait pour les détruire. Et vous savez, je regarde beaucoup, je tiens à le dire, les médias ont fait tout ce qu'il fallait pour les détruire, que ce soit Maxime ou Eric, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs. En fait, c'est le jeu des médias. C'est comme ça, c'est l'aspect médiatique. Mais le problème, il n'est pas que là. En fait, il faut arrêter de se mentir. Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai envie de vous dire vraiment ce que j'ai ressenti quand je les ai écoutés parler ce soir. Et encore une fois, je leur dis bravo à tous les deux. Très honnêtement, parce que je sais par quoi ils sont passés, l'un et l'autre, un peu plus Maxime. Et ça, je me permettrai jamais de parler de quoi que ce soit. Si Maxime a envie d'en parler, là, c'est grand pour pouvoir en parler. S'il n'en parle pas, c'est qu'il a peut-être pas envie d'en parler. En attendant, les médias l'ont détruit, mais au sein même des résistants, au sein même des résistants, des citoyens, ils ont été détruits. Comme on l'est tous. On va arrêter de se mentir. Comme Ramous, comme Jérôme, comme Priscilla, comme François Boulot, comme Olive, comme Eric, comme Maxime. En fait, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais au sein même des résistants, je peux vous jurer, hein. Vous savez, toutes ces pages qui sont sur Olive. Alors aujourd'hui, c'est assez simple. Comme il n'y a plus personne, alors il n'y a plus personne, pourquoi? Parce qu'à force d'en prendre plein la gueule, il y a des gens qui en ont marre. Il y a des gens qui en ont marre et puis qui disent c'est bon. Parce que quand on prend plein la gueule médiatiquement, tu peux comprendre de le prendre dans la gueule médiatiquement. Tu peux le comprendre. Mais quand on prend dans la gueule par des citoyens résistants, c'est beaucoup plus dur à accepter. Et ce genre de citoyens résistants, c'est des pages comme un live qu'on m'a parlé ce soir, parce que moi, ils pensent que je vois leur live, mais jamais je les écoute. Vous savez, c'est des pages où des gens ont décidé de se mettre sur vous et de parler que de vous pour vous détruire, en racontant tout un tas de conneries. D'ailleurs, quand vous leur demandez des preuves ou quoi, ils sont jamais capables de sortir quoi que ce soit. Parce que c'est juste des gens qui sont bourrés d'ego et de jalousie. En fait, ces gens-là qui créent des pages et qui ont traîné dans la merde, je dis bien traîné dans la merde, je le répète, que ça soit Ramous, que ça soit Jérôme, que ça soit moi, que ça soit Maxime, que ça soit Eric, tout le monde, traîner dans la merde jusqu'au bout. Hein. Comment vous pouvez expliquer que ces gens-là, en fait, ils ont une jalousie énorme parce qu'ils sont pas écoutés quand vous regardez leur live, ils font 2 000 à 3 000 vues. S'ils disaient des choses intéressantes, ils seraient regardés. En fait, ça s'invente pas. Hein. Tu fais pas des vues parce que tu fais des vues à un moment donné sur les réseaux, n'importe qui que ce soit. Parce qu'à un moment donné, à travers tes paroles, les gens s'y retrouvent. Et ces gens-là n'arrivent pas à comprendre et montent une haine, en fait, contre certaines personnes qui ont beaucoup de visibilité sur les réseaux. Et il y en a beaucoup, hein, qui ont beaucoup de visibilité. Parce qu'ils sont bourrés de jalousie. Et du coup, ils s'amènent à raconter n'importe quoi. Et ça détruit le mouvement. Les médias ont détruit le mouvement des Gilets jaunes. Et certains citoyens ont détruit le mouvement des Gilets jaunes, je vous le dis. Et c'est pas les citoyens qui se sont trompés à un moment donné, ou ceci ou cela, c'est ceux qui passent leur vie, tout leur temps, toute leur page, à vouloir détruire quelqu'un, qui détruiront jamais. Parce qu'ils se prennent pour des justiciers de merde qui sont écoutés par personne, ou par les mêmes merdes qui les écoutent. Parce que moi, je mâche pas mes mots. Et je dis la vérité. Quand quelqu'un fait de la merde, et raconte que de la merde, pendant des mois et des années, bah le peu de personnes qui suivent ces gens-là
Ce sont des merdes eux-mêmes, désolé. Et là, on va encore dire, Olive insulte les gens. Non, j'insulte les gens qui sont de mauvaises corporations, qui sont juste là pour amener de la méchanceté, pour essayer de détruire les gens, pour les insulter, pour inventer n'importe quoi sur eux, pour les bousiller, les détruire. Jusqu'à un moment donné, ça peut faire poser certaines questions à certains. Mais ces gens-là, ils apportent jamais de papier, ils inventent tout et n'importe quoi. Alors quand des gens me disent « Ah putain, Maxime, il est plus là. Hein. Ah putain, Eric, il est plus là. Hein. » Bah, posez-vous les bonnes questions. Parce que les vraies personnes qu'il aurait fallu chasser, pour garder ce mouvement humble, bah, il aurait fallu chasser ces gens qui ne sont que des détracteurs et qui, au lieu de s'en prendre au gouvernement et aux décideurs, bah, préfèrent s'en prendre à des citoyens. Voilà la vraie vérité des choses. La vraie vérité, elle est là. Il y en a qui ne sont pas capables de l'accepter, mais je vois à travers les commentaires que beaucoup de personnes sont d'accord avec ça et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Est-ce que c'est en continuant de montrer du doigt et d'aller à l'affront que ça va s'arranger? Bah, je pense pas. Alors, est-ce que ces personnes-là, qui se sont trompées de chemin à un moment donné, ils sont capables de se dire, bah écoute, ce mec, j'aime pas. Ce mec, j'aime pas ce qu'il dit. Ce mec, j'aime pas ce qu'il fait, mais mon combat, il est pas là. Mon combat, il est contre un gouvernement. Point final. Moi, il y a plein de gens que j'aime pas trop. On peut pas aimer tout le monde. Est-ce que vous me voyez... Est-ce que vous me voyez tous les jours parler de la même personne, un citoyen, essayer de l'enfoncer, Non, parce que j'ai pas le même audimat qu'eux si je me mets sur quelqu'un demain. Mais laissez tomber. Ça va pas être la même chose, c'est pas 3000 vues. Mais ça m'intéresse pas. J'ai pris un fou rire hier. Ça fait du bien de rigoler d'ailleurs. Merci pour tous vos commentaires. Il y a plein de gens qui ont rigolé avec moi. Parce qu'ils sont conscients de tout ça. De ces gens-là qui sont juste maladifs. Ils ont une obsession en tête. Par ego et par jalousie. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Quand j'aime pas quelqu'un, bah, je l'écoute pas, tout simplement. Je l'écoute pas. Quand il y a un programme télé qui ne me correspond pas, bah, je change de chaîne. Je change de chaîne. Ça serait tellement plus simple. Donc oui, les médias ont bousillé ce mouvement. Oui, le gouvernement a bousillé ce mouvement. Mais moi, je décroche pas et je continuerai à dire que oui, il y a certains citoyens qui ont bousillé ce mouvement en amenant que du négatif et en essayant de bousiller des personnes qui regroupaient du monde. Parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de monde qui suit Maxime. Beaucoup de monde qui suivait Eric. Et il faut pas s'étonner que ces gens-là, au bout d'un moment, ils en ont eu plein le cul, ils ont dit « Je me la tchave. Je me la tchave. » Alors aujourd'hui, c'est concentré sur ceux qui restent, donc beaucoup sur moi et Jérôme. On va pas se mentir. Tellement plus facile. Mais on se rend bien compte quand même qu'il y a certains êtres humains, c'est pas Jojo quand même. Honnêtement, c'est pas Jojo. Et j'ai compris, moi, avec le temps, tristement, qu'ils ne changeront jamais. Absolument jamais. Il y a des personnes qui ne changeront jamais. Jamais. Je leur souhaite qu'une seule chose à ces gens-là. De faire des lives intéressants un jour et d'être suivis quand tu fais 300, 400, 1 million, 2 millions de vues. J'espère que ça leur arrivera un jour. Et le jour où ça leur arrivera, ils prendront la même foudre que moi je prends et que tous les autres ont pris. Et là, ils comprendront ce que je voulais dire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas comprendre. Absolument pas. Et c'est ça qui est triste. Au sein même de la résistance, des gens qui sont prêts à tout pour éclater la gueule d'un collègue. Parce que ouais, qu'ils le veulent ou non, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on est des collègues résistants quand même. Et moi je vois tous les messages privés que je reçois où les gens me disent mais c'est quoi cette division? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tant que vous aurez des gens qui font ça, on ne pourra pas aller. Au début des Gilets jaunes, personne ne se connaissait, donc il n'y avait pas de critique. Du coup, tout le monde était ensemble. Puis quand les gens ont commencé à se connaître, ça a commencé à se séparer un peu. Il y avait des gens qui étaient très vus, des gens moins vus, des gens encore moins vus. Et puis souvent,
bah, ceux qui vous critiquent, c'est ceux qui ne sont pas beaucoup vus. Vous avez vu des pages de 1 million de personnes qui passent leur temps à parler sur moi, à me critiquer ou à faire des inventions sur moi? Trouvez-moi-en une. Vous en trouverez pas. La dure réalité, c'est que c'est des gens qui ont très peu de visibilité. Ils ont très peu de visibilité parce que le discours, il est pas bon. Parce que ce qu'ils font, c'est pas bon. Tout simplement pour ça. Si demain, ils changeaient leur fusil d'épaule, peut-être qu'ils seraient écoutés. Parce qu'à travers ces gens-là qui passent leur temps à critiquer, on peut pas dire qu'ils sont complètement pourris, loin de là. Parce qu'il y a des moments, alors j'écoute plus depuis longtemps, mais avant quand j'écoutais, et quand ils se mettaient à parler de vrais sujets, des sujets sur le gouvernement et ce qui s'ensuit, ils disaient pas que des bêtises. Honnêtement, ils disaient pas que des bêtises, loin de là. Loin de là. Mais je sais pas, cette frustration, cet ego, cette jalousie, les a pourris de l'intérieur. Et c'est triste. C'est triste. Parce qu'on a besoin de tout, mais pas de ça. Pas de ça. Absolument pas. Donc je voulais passer ce message, et bravo Maxime et bravo Eric. Très sincèrement, et c'est vraiment sincère. Maxime le sait très bien puisqu'on s'est souvent au téléphone, Eric moi, parce que moi-même j'ai fait une boulette un jour. Peu de temps avant qu'il se retire, ça doit remonter à 1 an et demi, 2 ans. Il avait dit, ah bah je veux créer mon parti politique, nanana, et j'avais pas été d'accord avec lui, et j'ai fait une grossière erreur. Et je m'en rappellerai tout le temps. Et je m'en excuse encore une fois, et je m'étais déjà excusé. J'ai fait l'erreur de prendre mon téléphone et d'en parler sur un live en disant que c'était idiot, que c'était con. Et bah je m'en excuse encore une fois auprès d'Eric. Parce que ce degré d'intelligence, je l'ai pris après. Et avec le recul, bah peut-être que c'était pas si con. Je sais pas exactement ce qu'il voulait faire et comment il voulait le faire, mais en tout cas, j'aurais jamais dû avoir ces paroles envers Eric en ce temps-là. Très honnêtement. Et je le dis très sincèrement. Très sincèrement. Voilà. Mais comme plein d'autres ont fait des erreurs. Je sais, vous allez me parler de cette vidéo de Jérôme qui parle sur moi, qui circule partout en ce moment. On en a déjà parlé avec Jérôme. Et je lui en veux absolument pas. Même s'il n'a pas eu des mots gentils envers moi, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave du tout. Absolument pas. C'est pas grave. Ça fait partie du passé. On fait tous des erreurs. Et puis, tu peux pardonner quelqu'un qui va mal parler une fois de toi, qui dérive parce qu'il est fatigué. Mais pardonner des gens qui parlent que de toi tous les jours juste pour te détruire, tous les jours, leur page, en fait, c'est que ça. Pas que envers moi, hein. Ça a été aussi envers d'autres. Hein. Parce qu'ils ont mangé eux aussi. Hein. Oh là là, ils ont mangé. Bah, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est plus une erreur, c'est volontaire. Quand tu fais des lives tous les jours sur une personne, c'est volontaire. Et ils se sont trompés de combat. Voilà. Je vous embête pas plus longtemps, je vous avais juste envie de passer ce message. Je vous embrasse parce que je vais me faire engueuler. Le manger est servi. Voilà. Je vous embrasse. Merci.